Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Aujourd'hui, nous allons voir une seconde étape de l'étalonnage qui est l'étalonnage secondaire. C'est quoi l'étalonnage secondaire? C'est le fait de modifier les teintes de couleurs sur les parties spécifiques de notre image. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons utiliser deux techniques qui vont nous permettre de pouvoir réaliser ce qu'on veut. On va d'abord utiliser une première méthode qui est celle d'utiliser Coloris Star de chez Rick Giants. Et une seconde méthode qui sera celle d'utiliser Lumetri d'Adobe Premiere Pro. Surtout, reste jusqu'à la fin car j'ai une astuce bonus pour toi si toi aussi tu aimerais réaliser quelque chose de ce genre. Nous allons essayer de voir tout ça en pratique sur Premiere Pro. C'est parti! Dans le cas de ce tutoriel, on va utiliser deux types de roches. Un petit extrait du court-métrage réalisé par un de mes collègues, Hero Meivan, et un autre petit plan que j'ai concocté comme ça à cet effet. Pour la première méthode, comme toujours, nous allons utiliser Coloris Star de chez Rick Giants. La première chose à faire est toujours de créer un calque. On le glisse là, et on peut le tirer jusque là. Toi, tu recules d'abord là. Maintenant, pour aller chercher notre plugin dans les effets, Magic Bullet Coloris Star, on le glisse sur le calque d'effet. On va commencer par faire un étalonnage primaire. Et pour ça, rien de plus difficile. On vient guide de couleur. Désolé, pardon. Moi, je prends toujours flat. Voilà. Voilà. Règle mes blancs. Je peux laisser comme ça. Je viens ici. Voilà, donc on a directement un avant-après là. Voilà. C'est pas mal. Bon, maintenant on va essayer de modifier la couleur de la robe de cette dame. Pour ce faire, nous venons... Maintenant on va essayer de modifier la couleur de la robe de cette dame. On vient ici, à Edit. Voilà. Une fois ici dans Edit, on peut voir que nous avons un petit curseur jaune qui apparaît quand on glisse la souris sur l'image ici au-dessus. On va choisir cette robe. Voilà. Directement, ça sélectionne une fois la couleur là. Voilà. Non, ce n'est pas la couleur que je veux. Pourquoi ça ne prend pas toute la couleur là? Attendons un peu. On vient ici. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, je pense que ça c'est un peu plus original. Voilà. C'est comme vous pouvez le voir. C'est juste le petit jeu qui est là. Voilà. Moi je vais un peu mettre un peu de softness. Pour rien que c'est un peu plus soft. Voilà, je vais sélectionner. Voilà ce que je vais faire par la suite. Voilà, je vais venir ici. Voilà. Si on vient ici à True. Quand on vient ici sur notre Triway Color, voilà, on peut chercher à modifier déjà la robe de la dame. Voilà. Donc c'est en fonction de la couleur que vous voulez. Moi je veux lui donner une couleur bleue. Hein. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Voilà, donc
C'est un peu ça l'étalonnage secondaire. Le principe est de modifier une couleur, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la couleur d'un vêtement, que ce soit... Bref, on modifie la couleur d'un élément précis dans l'image. Vous voyez que c'est très simple avec Colorista, c'est vraiment très simple. En quelques 1, 2, 3 clics, on a fait notre étalonnage secondaire. C'est vraiment très facile et très simple. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode qui est celle d'utiliser couleur lumétrie d'Adobe Premiere. Pour ce faire, on switch directement dans le panneau de travail couleur. Voilà. Pour faire cette opération, on va venir en couleur, correction de couleur de base, créative, courbe chromatique. Voilà. TSL secondaire, c'est ici que tout le travail lui va s'opérer. Bon, chez moi c'est déjà déverrouillé, donc vous pouvez déplier. On vient ici à tonalité. Comme toujours, on prend la petite pipette là et on vient sélectionner la couleur. Voilà. Et on peut cliquer sur gris pour essayer de bien choisir notre couleur. Voilà. Et voilà. Voilà. Pour que le changement de couleur soit toujours de manière à matcher avec notre image, il faut toujours ajouter une réduction de bruit et toujours un peu de flou. C'est toujours conseillé de pouvoir toujours ajouter ces deux petits éléments là pour pouvoir un peu aider la couleur à bien s'intégrer. Voilà, maintenant on vient à correction ici. On va voir, on va modifier pour le lumière. On peut choisir la couleur. Apparemment la porte là aussi la même couleur. Hein. Voilà. On peut rester sur cette couleur, on peut ajouter un peu de saturation, un tout petit peu de nitidité. Voilà. On a quelque chose déjà d'assez sympa. Ouais, j'aime bien, voilà. J'aime bien cette couleur. Voilà, voilà, j'aime très bien cette couleur, elle est pas mal. Voilà. Voilà, c'est déjà tout pour l'étalonnage secondaire. Vraiment, ça a été vraiment très rapide et très facile. Vous montrer un peu comment est-ce que j'ai créé ce petit look pour le clip de l'artiste Tagne que j'ai réalisé il y a de cela quelques mois. Donc, c'était l'astuce bonus de cet épisode. Donc, je vais vous montrer ça, comment on le fait de manière très simple et rapide. Voilà, on se retrouve encore sur Premiere Pro. Pour faire cet effet d'isolation de couleur, on va revenir encore sur Premiere Pro. On va utiliser toujours cette même palette de correction secondaire. On va encore sélectionner la couleur de la dame. Voilà. Encore. Voilà. Maintenant, on vient ici à gris. On part noir et blanc. Et vous cliquez là. Bref, ça c'est pour s'assurer que c'est uniquement la couleur qu'on veut sauvegarder, c'est uniquement la couleur qu'on veut sauvegarder, soit sauvegardée. Tout le reste sera en noir sur blanc. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va jouer avec... on peut ajouter un petit code construct. Et voilà. Et maintenant, la petite magie, lui, va s'opérer avec la saturation. On clique sur ce petit carré pour que ça inverse les rôles. Pour que ça soit plutôt ceci qui est isolé de tout le reste. Parce qu'avec ceci, c'est ceci qui était isolé de tout ce reste. Maintenant, en cliquant ici, c'est plutôt l'inverse. Là, maintenant, on peut baisser la saturation. Voilà. On a déjà notre petit effet là. On peut venir encore là, comme ça.
histoire que ça soit un peu plus présent. Hein. Donc vous-même, vous voyez qu'en quelques clics, on a eu ce petit effet magique là que moi, personnellement, j'adore et vraiment qui ne perd pas du temps. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce genre d'effet souvent pour vos petits documentaires, les trucs du genre. Et vraiment, je trouve ça très cool et raffiné. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'étalonnage secondaire. Si cette vidéo t'a plu, alors n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Alors, si tu veux regarder le clip que j'ai fait pour l'artiste Tiny, tu n'as qu'à cliquer dans le lien dans la description. Alors, d'ici à là, porte-toi très bien et à jeudi prochain pour un nouvel épisode consacré à l'étalonnage. Ciao!